Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger la partie 1 de l'examen national 2018 sciences mathématiques. La partie 1, le but de cette partie, il s'agit de montrer la limite quand x tend vers plus l'infini, x moins ln de 1 plus x divisé par x carré. Mais pour déterminer cette limite-là, c'est assez difficile de le déterminer. C'est pour cette raison on va passer par répondre aux questions 1A, 1B et 1C. Donc on commence tout de suite à répondre à la question 1A. La fonction qu'on intègre ici, il s'agit de t divisé par 1 plus t qu'on ne connaît pas une primitive. C'est pour cette raison on va la décomposer ou bien de l'écrire autrement. Il suffit ici de remarquer qu'il faut ajouter un 1 puis le retrancher pour l'écrire sous cette formule-là. Et cette formule-là, c'est facile à trouver une primitive. Et par suite, nous introduisons l'intégrale d'une part et d'autre part. L'intégrale de 0 à x t divisé par t plus 1 dt est égal à l'intégrale de 0 à x facteur de 1 moins 1 sur t plus 1 d de t. La primitive de 1 ici, ça c'est x. Et la primitive de 1 divisé par t plus 1, ça c'est ln de t plus 1. Mais les bornes de 0 à x, ça donne ln de 1 plus x. D'où la réponse à la première question. Passons maintenant à la question 1b. Il s'agit de montrer cette égalité-là. Il s'agit de montrer que ces deux intégrales sont égales. L'intégrale de 0 à x t divisé par t plus 1 dt qui est égal à 1 demi l'intégrale de 0 à x au carré, cette fois-ci 1 sur 1 plus racine au carré de u d de i. Alors pour montrer cette égalité, il faut passer par un changement de variable en posant i égale à t au carré. Et d de i, ça donne 2 fois t dt. Et j'exprime d de t sous cette formule-là. Ensuite, lorsque le t tend vers 0, ici 0 au carré, ça donne 0. Et par conséquent, il tend vers 0. Et quand t tend vers x, le i est égal à x au carré, donc i tend vers x au carré. Puis, en ce qui concerne les bornes de l'intégrale, l'intégrale de 0 à x t sur t plus 1 dt devient l'intégrale de 0 à x au carré. Donc les bornes ils sont changées à partir de ces relations d'équivalence. Et ici t, je le remplace par racine de i. Il s'agit ici de mettre les racines dans les deux membres. Vous trouvez que t égale à racine carrée de i. Donc je remplace t par racine carrée de i au numérateur et au dénominateur. Ici, d de t, je le remplace par 1 demi d de i divisé par racine carrée de i. Je le remplace ici. Et le 1 demi, on peut le faire sortir de l'intégrale. Donc ici, une erreur. Donc s'il n'y a pas de 1 ici, il n'y a pas de 1. Donc il n'y a pas de 1. Donc le 1 demi, on peut le faire sortir de l'intégrale ici. Et je simplifie par racine carrée de i au numérateur et au dénominateur. Et il ne me reste que 1 demi l'intégrale de 0 à x au carré, 1 sur 1 plus racine carrée de i, d de i. Et c'est ça l'égalité demandée. Donc ainsi, on a répondu à la question 1b. Passons maintenant à la question 1c. Il s'agit de déduire que x moins, il s'agit de déduire cette double inégalité. Donc, c'est-à-dire x moins ln de 1 plus x divisé par x carré, il est inférieur d'un côté à 1 demi, et de l'autre côté, il est supérieur à 1 sur 2 facteurs de 1 plus x. Alors, pour ce faire,
D'après la question précédente, on a, quel que soit x strictement positif, on a ces deux intégrales sont égales d'après la question précédente. Ensuite, prenons un x strictement positif. Ici, j'intègre ici de 0 à x carré 1 sur 1 plus racine carrée de i d de i. La variable i, il varie entre 0 et x carré, donc i, il est comprise entre 0 et x carré. Pour encadrer la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale, ici, il suffit de mettre les racines carrées aux deux côtés, et ça donne racine carrée de 0, ça fait 0, et racine carrée de i, et le racine carrée de x au carré, ça donne x. Ensuite, ceci est équivalent, il faut ajouter ici 1 pour trouver cette expression qui se trouve au dénominateur, et ça donne 1, il est inférieur à 1 plus racine au carré de i, il est inférieur à 1 plus x. Ensuite, j'inverse le 1 sur 1 plus racine au carré de i, et j'inverse aussi les deux côtés, il devient 1 sur 1 plus x est inférieur à 1 sur 1 plus racine au carré de i, et ceci est inférieur à 1, puis j'intègre entre 0 et x au carré, et ça donne cette double inégalité qui s'apparaît ici des intégrales. Puis, on est arrivé à cette ligne à partir de cette intégrale qui se trouve à l'extrême gauche. On peut le faire sortir 1 divisé par 1 plus x de l'intégrale, puisqu'il ne dépend pas de i. Il ne dépend pas de i, donc on peut le faire sortir de l'intégrale. Et ça reste à l'intégrale de 0 à x carré 1 d de i. Ces intégrales qui se trouvent au milieu et à l'extrême droite restent inchangées. Ensuite, je multiplie tous les côtés par 1/2, et ça donne aussi cette ligne-là. Ensuite, je remplace l'intégrale de 0 à x au carré 1 d de i par x au carré. Cette intégrale est simple et facile à calculer. Donc, je trouve i entre crochets de 0 à x carré, et ça donne x carré. De même ici, ça donne x carré. Et la dernière ligne, c'est 1/2. L'intégrale de 0 à x au carré, 1 sur 1 plus racine au carré d de i, il est encadré entre 1/2 x carré et x au carré divisé par 2 facteurs de 1 plus x carré. Ensuite, on est arrivé à cette ligne. Ensuite, on a, d'après la question précédente, l'intégrale de 0 à x t divisé par t plus 1 d de t est égal aussi à cette intégrale. On l'a trouvé par changement de variable, par l'intégration par changement de variable. Et cette première intégrale ici, on a, d'après la question 1a, on l'a trouvé égal à x moins ln 1 plus x. Et d'où ces intégrales sont égales à x moins ln 1 plus x. Je remplace ici l'intégrale qui se trouve au milieu par x moins 1 plus x au carré. Et puis je divise par x au carré pour trouver l'inégalité double demandée. Donc ici, je divise, donc avant de diviser par x carré, donc je remplace cette intégrale par x moins ln 1 plus x, et ça donne cette inégalité, cette double inégalité là. Ensuite, pour arriver à cette égalité qui se trouve ici, il suffit de diviser par x carré tous les membres. On les divise par x carré, et ça donne l'inégalité demandée.
La dernière question, la question 2, il s'agit de déterminer la limite quand x tend vers 0 plus x moins ln 1 plus x divisé par x carré. D'après ce qu'on vient de démontrer, x moins ln 1 plus x divisé par x carré, il est inférieur à 1 demi d'un côté, il est supérieur à 1 divisé par 2 facteurs 1 plus x de l'autre côté. Puis, on utilise le théorème du gendarme, la limite, cette limite qui se trouve à l'extrême gauche est égale à 1 demi, il suffit de remplacer x par 0 ici. Ici, ça c'est égal à 1 demi, d'où la limite qui se trouve au milieu est égale forcément à 1 demi, puisque ça donne 1 demi et ça donne 1 demi, d'où la limite quand x tend vers 0 plus x moins ln 1 plus x divisé par x carré est égal à 1 demi. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de le liker et on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt.